Richard et Nathalie se posent une question sur la transmission de leur patrimoine. Donner maintenant ou attendre et leurs enfants hériteront. Ils n'ont pas le même point de vue. Richard estime qu'il serait bon de commencer à transmettre de leur vivant. Nathalie, prudente, se dit que l'avenir n'est pas garanti et qu'ils ne pourront plus récupérer ce qu'ils auront donné à leurs enfants, Johan et Élodie. Que peuvent donc faire Richard et Nathalie ? Tout d'abord, le point sur leur situation patrimoniale actuelle et future. Quels seront leurs besoins dans les années qui viennent ? À la retraite, de quels revenus disposeront-ils ? S'ils ont un gros patrimoine, et pas de problème de ressources à terme, ils ont intérêt à préparer leur succession et à donner régulièrement à leurs enfants. Richard et Nathalie feront ensuite le point sur leur situation juridique. Leur cas est simple, mariage unique, enfants de la même union. Pour leurs amis les Durand, qui se sont mariés chacun 2 fois, c'est plus compliqué. Richard et Nathalie devront aussi prendre en compte le fait que leur durée de vie sera probablement supérieure à celle de leurs aînés et qu'ils auront donc besoin d'argent plus longtemps. Il faut savoir qu'en août 2007, la loi a modifié le régime des droits de succession, mais pas les règles de la succession. Désormais, le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession sur la partie dont il hérite. En ce qui concerne les enfants, héritiers lors d'une succession en ligne directe, entre parents et enfants, ils bénéficient dorénavant d'un abattement de 150 000 € contre 50 000 € auparavant. L'assurance vie s'ajoute à ce seuil. Si Richard et Nathalie disposent d'un contrat d'assurance vie, leurs enfants bénéficiaires pourront recevoir en plus jusqu'à 152 500 € chacun, sans droit de succession. S'ils penchent toutefois plutôt vers la donation, Richard et Nathalie pourront choisir parmi les différentes formes de celle-ci. La donation partage, tout d'abord, permet de répartir ses biens de son vivant entre ses enfants. Elle se fait simplement devant notaire. Cependant, la donation partage constitue un acte irrévocable. Sans aller jusqu'à la donation partage, on peut tous les 6 ans donner à ses enfants sans droit de donation jusqu'à 150 000 € par parent et par enfant. Richard et Nathalie peuvent à eux deux donner 300 000 € à Élodie et 300 000 € à Johan. Et ce, tous les 6 ans, c'est plus qu'ils n'en ont. Mamie Laure, quant à elle, peut donner, sans droit de donation, 30 000 € à chacun de ses petits-enfants. Tous les 6 ans, c'est pas mal. Soit pour chacun, plus que le plafond du livret A. Dites, Mamie Laure et Papy Claude, après avoir aidé Richard et Nathalie à acheter leur appartement, vous allez bien donner quelque chose à vos petits-enfants ?